L'actualité à la une ce soir, une vingtaine de boutiques parties en feu dans la nuit d'hier dans la zone de l'hôtel Indépendance de Ouagadougou. Les auteurs ne sont pas encore identifiés. Le ministre en charge de la sécurité rassure. Toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Vous l'entendrez face à la presse ce soir. Et puis un tour au périmètre irrigué de Boudiri, centre de production des produits maraîchers à l'Est. Le périmètre n'arrive pourtant pas à exploiter tout son potentiel faute aux aménagements. Une de nos équipes a fait un tour sur place à suivre dans cette édition. C'est aujourd'hui le Super Tuesday aux États-Unis. 10 États américains sont appelés à choisir cette nuit le futur candidat à la présidentielle dans les deux camps. Pour l'heure, Hillary Clinton et Donald Trump sont favoris. Les images dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20h de la télévision de Burkina. Encore des boutiques incendiées dans la ville de Ouagadougou. Cette fois, c'était aux alentours de l'hôtel Indépendance. Au total, 23 ont été emportés par le feu. Constat sur place, Souleymane Sanou, Tanga, Robert Kafando. De la ferraille, des résidus de tissus et de papier, c'est ce qui reste du restaurant, de la boutique et du secrétariat public à cet endroit de l'avenue Ouari-Boumedienne, non loin du feu de la DGCOP. L'incendie est survenu dans la nuit du dimanche à lundi dernier et les victimes privilégient la source criminelle. Moi, j'étais là à 20h dimanche avec mes enfants. J'ai pris la voiture, j'ai rentré avec mes enfants. Et madame s'apprêtait de rentrer. Il y a deux gars qui sont venus demander à madame, on a faim, donnez-nous à manger. Madame l'a servi. Ils sont mangés. Après, madame, elle voit le vigile de la pharmacie qui est venu dire, madame, vite, il y a le feu qui a déclaré dans la boutique de M. Issa Koubri, le photocopieur, que le feu a pris là-bas. Madame a essayé d'appeler les pompiers, ça ne répond pas. Elle a pris sa voiture, aller sur place et lui dire voilà, il faut venir vite. Le temps qu'il est venu, le feu a ravagé tout. Le ministre en charge de la sécurité est venu apporter le soutien du gouvernement aux victimes et les services de la mairie procédaient au nettoyage des lieux. À notre passage ce mardi. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités, mais le ministre Simon Compaoré, ministre en charge de la sécurité, rassure face à la presse. Selon lui, des mesures sont prises pour mettre fin à ces genres de pratiques. Mokhtar Ouedraogo, Ruth Biniwatara. 23, c'est le nombre d'incendies recensés par la police scientifique de janvier à ce début de mois de mars. Le dernier en date est celui des boutiques jouxtant le mur du ministère de l'Environnement face à l'hôtel Azalaï. Une catastrophe intervenue dimanche dernier est liée à un dysfonctionnement électrique parti de la boutique de vente de boissons, selon le directeur de la police scientifique. Dans les 23 cas d'incendie, on a pu noter ici 11 cas d'incendie liés à un dysfonctionnement électrique et 11 cas d'incendie liés à une intervention humaine. Un cas lié ici on n'a pas pu déterminer les causes parce qu'on allait trouver le propriétaire avait déjà nettoyé les lieux. C'est aussi ce problème de dysfonctionnement électrique qui est la cause de l'incendie au marché dit 14 Yard. Le ministre Simon Compaoré, à travers cette rencontre avec les journalistes, tient à ce que la population ait l'information et la bonne afin d'éviter toute interprétation. On ne va pas apeurer les citoyens, c'est pour ça qu'on communique. Là. Nous invitons des gestionnaires des marchés du Burkina et dans les grandes villes notamment à continuer à observer les mesures sécuritaires que nous avons dit de mettre en place et nous allons continuer les patrouilles, les veilles et nous allons continuer également à regarder de très près. Actualité oblige, les dernières informations font état d'un catéchiste ayant été séquestré à Léo dans le village de Boutiroux par les Kogluego. Nous voulons les rencontrer ici et pour en savoir davantage. Nous allons rester responsables jusqu'au bout. Responsables jusqu'au bout en faisant en sorte que à chaque fois nous puissions prendre les mesures qui s'imposent. Que fera l'État pour mettre fin aux dérives qui se font nombreuses de ces associations d'autodéfense?
Nous parlons peu, mais travaillons beaucoup et vous le constaterez dans l'avenir, dixit Simon Compaoré. La sécurité, justement, la santé, l'éducation, l'agriculture ou encore l'énergie solaire, ce sont là les domaines d'intervention de Luxembourg depuis 20 ans au Burkina. Le ministre luxembourgeois de la coopération et de l'action humanitaire en a parlé avec le président du Faso, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre aujourd'hui. Il a aussi évoqué la question de la coopération entre la coopération parlementaire avec le président de l'Assemblée nationale, Jean Zongo Aboubakar Sagnon. Poignée de main entre le président du Faso et le ministre luxembourgeois de la coopération et de l'action humanitaire. Roch-Marc Christian Caboret et Romain Schneider ont discuté du renforcement des relations bilatérales vieilles de 20 ans. Ils ont surtout passé en revue les projets et programmes financés par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Ces projets concernent la protection sociale, l'éducation, la création d'emplois et bien d'autres volets. Le volet de la santé où hier j'ai eu la chance également d'inaugurer le nouveau centre régional de transfusion sanguine ensemble avec le ministre de la Santé. Et je crois que là, c'est une grande opportunité surtout pour la population vulnérable, que sont surtout les femmes et les enfants. Troisième volet, c'est celui de la résolution de la problématique de l'eau potable, mais également surtout le problème de l'énergie. Et là, faisons recours aux énergies renouvelables, par exemple le solaire, qui peut être une solution vraiment efficace. On a également parlé de l'agriculture, et qui pour moi est toujours quelque chose de très important. Et là, on a passé en revue un peu les différentes actions que l'on peut faire. À l'hémicycle, le ministre luxembourgeois et le président de l'Assemblée nationale ont également révisité les grands axes de la coopération entre les deux pays. Coopération qui va se poursuivre à travers le 3e programme indicatif qui met particulièrement l'accent sur le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les orientations du gouvernement Thiéba et l'aide au développement accordée par le Luxembourg au Burkina Faso et dont le montant varie entre 6 et 8 milliards de francs CFA étaient au menu des échanges à la primature. Le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, s'est également entretenu avec le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Paul Kaba Thiéba et Marc Rubin ont discuté des priorités du gouvernement burkinabé et du soutien que le système des Nations Unies peut apporter à l'État burkinabé. C'est le vœu du président du Faso, réformer l'armée. Les travaux ont été lancés ce matin par une conférence publique sur le militaire et la politique, occasion pour le professeur Augustin Loada, conférencier, d'insister sur le fait que le militaire ne doit pas s'ingérer dans la chose politique. Issa Kafando, Mounira Kéré. Le militaire et la politique. C'est le thème développé au cours de cette conférence. Depuis sa création en 1960, l'armée a toujours été présente dans la gestion du pouvoir d'État au Burkina. Et pour preuve, 6 des 9 chefs d'État qu'a connu le pays sont des militaires. Selon le conférencier, plusieurs facteurs expliquent cette ingérence de l'armée dans les affaires politiques. Il y a d'abord les divisions au sein de la classe politique et qui a tendance à recourir à l'armée pour arbitrer ces conflits. Voilà. Un deuxième facteur, c'est aussi lié à la question des performances socio-économiques des régimes civils. Pour rectifier le tir, le professeur Augustin Loada propose de redéfinir les rapports entre les pouvoirs civils et militaires. Pour cela, l'armée doit se contenter de jouer son rôle régalien. Et cela suppose qu'on prenne en compte un certain nombre de principes et de valeurs. Et parmi ces principes et valeurs, nous avons dit c'est le principe d'abord de la soumission de l'armée au pouvoir civil légitime issu des urnes. Et l'autre contrepartie, c'est le fait que le pouvoir civil légitime doit reconnaître une certaine autonomie de l'armée dans un certain nombre de domaines. Cette conférence marque le lancement des travaux de réforme des forces armées nationales. Une réforme voulue par le président du Faso et qui doit permettre à l'armée de revenir à sa vocation première, celle de défendre le territoire national et de protéger les personnes et les biens.
De son côté, la direction générale de la police nationale engage un combat contre l'incivisme. Depuis ce 1er mars, les forces de sécurité sont dans les carrefours pour réprimer les usagers qui méprisent le code de la route. L'opération s'étale sur 4 jours avec pour but de réduire l'incivisme dans la ville de Ouagadougou. Aujourd'hui, plusieurs engins ont été saisis. Mokhtar Ouedraogo, Munkunda Biri. Rond-point des Nations Unies, il est 6h30. Comme d'habitude, chacun se hâte pour rejoindre son lieu de travail. Et cela, parfois au mépris des règles de la circulation. Des scènes similaires constatées dans plusieurs carrefours de la ville. Et il faut parfois user des tacts pour imposer l'ordre. Comme la voie est petite là, et l'autre côté là c'était encombré. Et que moi aussi j'ai vu un passage facile de l'autre côté. Et je n'ai pas respecté le rond-point. Moi, je suis arrêté, il vient que de ma moto. À ce moment, il y a au moins 6 personnes, au moins 7 personnes qui a brûlé le feu là. Moi, je suis toujours là arrêté, je vois le feu là. Toi, tu viens que d'éteindre ma moto là, pourquoi? Je dis, c'est pas bon, chef. Je dis, ah, excusez-moi, je suis pressé. Que non, comment ça fait par là que d'éteindre ma moto là? Je dis quoi? Pour les différentes infractions, les usagers ont vu leurs engins saisis par les forces de l'ordre. Et les contrevenants devront payer entre 6 000 et 25 000 francs CFA selon l'infraction commise pour entrer en possession de leurs engins. Bon, la situation, en tout cas, c'est pas facile. La situation est critique parce que de temps en temps, on était forcé de poursuivre d'autres personnes pour récupérer. Il y a des éléments même qui sont des fois victimes d'injures, d'autres partent même à vouloir les cogner sur la voie. Initiative de la police nationale, cette intervention a pour but de lutter contre l'incivisme dans la ville de Ouagadougou. L'opération se poursuivra jusqu'au 4 mars prochain. Le quartier Lalgporé de Gunguin peut circuler sans souci la nuit. Il dispose désormais d'un bon éclairage public. L'initiative vient des habitants eux-mêmes soutenus par la mairie de l'arrondissement numéro 1 de Ouagadougou. Nongbakouda, Bouma, Ernest Nebié. Moussa Traoré est un habitant de l'Algporé, une partie du quartier Gunguin de Ouagadougou. Ici, il prend tranquillement son thé devant la porte de sa cour. Il est 20h, chose qu'il n'osait pas faire il y a quelques jours à cause des malfrats qui profitaient de l'obscurité pour séquestrer ou passer au pire pour dépouiller les habitants du quartier de leurs biens. Avec cette lumière qui éclaire toutes les rues du quartier, le cauchemar est terminé. Actuellement, en tout cas, on est très fiers parce que, bon, quand même, si quelqu'un est dans les carrés jusqu'à 100 mètres, tu es assis, tu le vois. Comme vous voyez, nous, on est à côté du thé, bon, ça nous fait profiter. Il n'y avait pas d'éclairage public du tout dans notre quartier. Si bien qu'il y a des agressions et même régulièrement des crimes, surtout dans sa partie qui se trouve vers le canal. C'est une initiative des habitants de l'Algporé en collaboration avec la mairie de Bascoui. Un projet d'éclairage public qui leur a coûté 31 millions de francs CFA. Face à cette insécurité, alors les habitants se sont levés comme un seul homme pour lutter contre cette insécurité. C'est ainsi que nous avons trouvé qu'il était bon d'éclairer toutes les voies du quartier parce que nous avons remarqué que les malfrats ont peur de la lumière. Une initiative bien appréciée par le ministre en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré. Nous allons appeler les prochains maires de continuer cette dynamique-là et par la sensibilisation des populations. Vous voyez que tout est possible. Comme disent les Anglais, where there is a will, there is a way. Après la mise en œuvre réussie de ce projet, les habitants comptent s'attaquer aux inondations qui sont aussi une réalité dans le quartier pendant la saison des pluies. Le syndicat national des commerçants tourné à Koudougou, les responsables sont allés présenter le fonds de garantie commerciale. Ils demandent aux membres une contribution de 20 000 francs CFA pour mobiliser 100 milliards et financer les garanties. Zalissa Sanfo. Nous avons trouvé la solution à votre problème de fonds de garantie commerciale. C'est la nouvelle que le syndicat national des commerçants Sinakombe est venu apporter aux commerçants de Koudougou. Ce fonds de garantie qui se chiffre à 100 milliards de francs CFA sera entièrement financé par les commerçants eux-mêmes.
Il s'agit pour chacun de cotiser 20 000 francs CFA. Et quand le syndicat le multiplie par ses 4 millions de membres, voici la caisse de la Société coopérative de solidarité commerciale bien pleine. La particularité de notre fonds, c'est que l'idée est née des acteurs eux-mêmes. Et c'est un fonds qui est affecté au niveau des institutions financières afin de permettre aux institutions financières de financer nos camarades dans leur secteur d'activité. Une initiative que leur ministère de tutelle accueille avec admiration et encouragement. Cette initiative, nous la trouvons noble. Là, nous avons une initiative qui va certainement permettre aux acteurs de pouvoir s'adresser vers leur partenaire normal. Le Sinakombe va faire le tour des provinces pour expliquer le bien fondé de son projet avant de se donner un délai pour sa mise en œuvre. Un vaste projet lancé ce matin à Lumbila, le projet Prospect vise une meilleure formation des enseignants. Il sera mis en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation avec le soutien de la coopération japonaise. Il sera expérimenté par 2 écoles pilotes, Lumbila et Dedougou. Ibrahim Sombié, Moumouni Sobega. Le lancement du projet Prospect, projet de renforcement des stratégies et des pratiques de l'enseignement dans les centres de formation des élèves maîtres, répond à un seul besoin, celui de la recherche de la qualité de l'éducation à travers une formation adéquate du personnel enseignant. L'enseignant, il est formé au niveau de l'école, mais durant toute sa carrière, il a un ensemble de méthodes et de techniques qu'il applique pour s'assurer que l'enfant acquiert les connaissances qu'il devrait acquérir. Jusqu'à présent, on n'avait pas ce lien entre le terrain et les écoles de formation. Donc le projet Prospect veut mettre en lien ces deux. Le projet Prospect est une initiative du gouvernement burkinabé et de la JICA. Il entre dans le cadre du programme BES, le volet éducation de la coopération japonaise d'une valeur de 26 milliards de francs CFA. Maintenant, une autre étape, c'est-à-dire augmenter, améliorer la qualité de l'éducation. Nous allons envoyer 5 experts et puis ensemble avec notre collègue burkinabé, nous allons essayer d'attaquer ce défi. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a salué le lancement de ces projets qui va, selon lui, contribuer à améliorer l'offre éducative. Pour sa mise en œuvre, les élèves de Lumbila et de Dedougou sont retenus comme école pilote. Zoom à présent sur le périmètre irrigué de Boudiri dans la région de l'Est. Aménagé en 1978, il fait face à des difficultés qui freinent son exploitation. Le périmètre permet pourtant de ravitailler Diapaga et Kantiari en produits maraîchers. Aimé Douamba, Isaka, Suleiman Diallo, Mamadi Wedraogo. Des choux, de la tomate, de la pomme de terre, ce sont là quelques spéculations produites sur ce périmètre irrigué de Boudjiri dans la commune de Kantiari. Concernant les oignons, nous faisons un rendement de 20 à 25 tonnes à l'hectare. Le poivron, 40 à 50 tonnes à l'hectare, de même que les choux. Et la patate douce, 50 à 60 tonnes à l'hectare. Sur cette superficie de 25 hectares, près de 300 maraîchers, dont 80 femmes, tentent tant bien que mal de subvenir à leurs besoins. Je produis du nébier, du maïs et ce travail m'aide beaucoup. J'arrive à subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. Grâce à cette activité, j'arrive à honorer la scolarité de mes enfants. Cependant, tout n'est pas rose pour ces exploitants. La difficulté majeure est l'insuffisance d'eau dans le périmètre et la vétusté de notre matériel. Nous n'arrivons plus à exploiter de grandes superficies, surtout avec l'arrivée des jeunes maraîchers et enfin l'inaccessibilité des intrants. Une tendance que la direction provinciale en charge de l'agriculture de la Tapoa tente de renverser à travers des conseils techniques. Nous mettons l'accent sur la production de la fumure organique. Nous appuyons également les producteurs dans l'utilisation des extraits à queue du tabac, les extraits à queue du piment et les extraits à queue des grains de mil.
Le périmètre irrigué de Boudjeri ravitaille les marchés de Diapaga, Kantchari, Fadangourma et parfois quelques marchés des pays voisins du Burkina Faso. Aménagé depuis 1978, l'objectif de ce périmètre est de lutter contre l'insécurité alimentaire et d'améliorer les conditions de vie des populations en milieu rural. Un nouveau centre pour la transfusion sanguine. Au Burkina, il a une capacité de traitement de 100 000 poches par an. Situé à Tengandogo, il a été réalisé avec le soutien du Luxembourg. Ibrahim Sombier, Arunamari. Un nouveau centre de transfusion sanguine à Ouagadougou. Sa capacité de traitement, 100 000 poches de sang par an. Situé à un pas de l'hôpital Blaise Compaoré à Tengandogo, ce centre est le fruit de la coopération entre le Luxembourg et le Burkina Faso. Son coût, 6 milliards 500 millions de francs CFA. Ce centre sera d'un grand apport parce que tout simplement, il va participer à mieux organiser la collecte et à mieux sécuriser le produit que nous allons obtenir, c'est-à-dire le sang. C'est une structure qui a une grande capacité de conservation. Un cas très très spécial pour vraiment sauver des milliers de vies, et je crois surtout vers des enfants, vers des femmes, c'est un projet très très important. Et si on voit ces infrastructures qui sont bien faites, qui sont bien organisées, on voit que ça peut donner vraiment un surplus sur notre coopération, non seulement, mais également sur le point de vue de la santé de toute la population. L'infrastructure comporte 3 blocs et des bâtiments annexes. Elle vient porter à 4 le nombre de centres régionaux de transfusion sanguine au Burkina. Et dans le cadre de la couverture des besoins nationaux en produits sanguins, il est prévu 6 nouvelles entités régionales. Arrêtons-nous ce soir sur le cinéma au féminin. Les journées cinématographiques de la femme africaine se tiennent. À partir du 3 mars, elles mettent l'accent cette année sur les comédiennes dans la création de films africains. Rencontres et projections de films sont au menu. Salif Belem, Estelle Judith Assoba. Plus que 3 jours et Ouagadougou va vibrer au rythme des journées cinématographiques de la femme africaine et de l'image, JCFA. Les JCFA se tiennent tous les 2 ans en année paire, c'est-à-dire entre 2 éditions du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La présente édition se déroule sous le thème « La comédienne dans la création du film africain ». Cette année, comme on a choisi donc le thème sur la comédienne, et cela a été en même temps un prétexte pour ouvrir la sélection. Donc vous allez vous rendre compte que sur les 15 films qui sont dans la sélection cette année, dont 6 longs métrages, et 8 courts-métrages et puis un documentaire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des films qui sont faits par des hommes, donc par des réalisateurs. Mais nous avons choisi donc ces films-là en tenant compte du contenu qui accorde une place importante à la question du genre, donc à la question de la femme. Accompagner la frange féminine dans le domaine de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, c'est tout l'enjeu de ces journées. La présente édition prévoit plusieurs activités. Le jeudi 3 mars au matin, on va organiser un panel. Et ce panel-là sera un espace de discussion autour du thème du festival, d'avoir servi de prétexte pour discuter justement du rôle et de la place de la femme dans le cinéma africain. Le vendredi 4 mars, nous allons organiser un panel où des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel qui vont venir présenter leur expérience et partager donc avec leurs collègues, des jeunes cinéastes. Et le 3e jour, le samedi 5 mars, ça sera un atelier qu'on va organiser qui sera dédié aux jeunes comédiennes ou aux aspirantes comédiennes. Les JCFA sont cette année à leur 4e édition et les organisateurs notent des motifs de satisfaction. Depuis 2010, on a eu quand même à inviter nos sœurs des autres pays qui sont venues et ensemble nous avons pu quand même échanger autour de nos préoccupations. Quand on est cinéaste, on est réalisatrice, on est productrice, il faut faire des œuvres, il faut réaliser des œuvres. Donc c'est tout cela, on essaie de voir petit à petit pour voir comment on peut aider les femmes à aller de l'avant. Les JCFA s'inscrivent comme une référence pour la promotion des professionnels africains de l'image en Afrique. Le FESPACO, structure initiatrice de ces journées, entend avec l'aide de ses partenaires en faire désormais l'une des grandes manifestations culturelles au Burkina Faso.
À l'étranger, 10 États votent ce mardi pour choisir leur candidat à la présidentielle américaine. Dans les deux camps favoris, Hillary Clinton chez les démocrates et Donald Trump chez les républicains ont une longueur d'avance. Grand favori des primaires républicaines, Donald Trump est la cible d'attaques tous azimuts à l'aube du Super Tuesday. Ce mardi, une dizaine d'États votent pour choisir leur candidat conservateur à la Maison-Blanche. Et alors qu'il était en meeting hier en Virginie, l'homme d'affaires s'est une nouvelle fois fait huer par des militants du groupe Black Lives Matter. En français, les vies des Noirs comptent. Quand on y pense, regardez, dit-il. On est tous ensemble et, croyez-le ou non, nous allons unifier ce pays. Ce n'est pas un pays unifié, nous allons rassembler ce pays. Côté démocrate, c'est Hillary Clinton qui est donnée favorite, notamment dans le Sud, où les minorités lui confèrent un grand avantage. Ce que nous ne pouvons pas laisser faire, c'est la création de boucs émissaires, le fait de pointer du doigt l'autre comme le font systématiquement les républicains. D'abord parce que cela donne le mauvais exemple, et ma mère, en tout cas, aurait dit arrêtez tout ça tout de suite. Cela nous porte atteinte en tant que nation, a conclu Hillary Clinton. Le verdict de ce mardi ne sera pas final dans la course des primaires qui se terminera aux conventions d'investiture de chaque parti en juillet. Mais la sentence pourrait être éliminatoire pour certains. Et puis la non-application du nouveau statut des fonctionnaires et la candidature de Ali Bongo à la présidentielle au Gabon font la une des quotidiens du jour. La revue de presse est signée de Aimé Solange Guigma. La non-application du nouveau statut des fonctionnaires et agents publics de l'État en question dans les colonnes des quotidiens du jour. Sidouaya nous informe que des inquiétudes pèsent sur certains acquis de l'insurrection et des luttes. Allusion faite donc à la révision de la loi 013 relative au statut des fonctionnaires et agents publics de l'État, précise l'Express du Faso. De l'avis de Bassolman Bazier, sous prétexte que le coût de la mise en œuvre de la nouvelle loi, estimé à 40 milliards par le gouvernement et à plus de 20 milliards selon les syndicalistes, les nouvelles autorités évoquent la nécessité de faire d'abord un point sur les possibilités de mettre en œuvre les engagements pris. Une très piètre ligne de défense du pouvoir, selon Le Soir, honteusement soutenue par certaines personnes qui, hier encore, étaient des défenseurs des droits des travailleurs. Le Soir met en garde donc le pouvoir avec cette réflexion de Thomas Sankara pour qui c'est le résultat du travail égoïste qui affaiblit les États et ébranle leurs fondements. À l'international, on apprend dans les colonnes de Sidouaya que Ali Bongo Ondimba annonce sa candidature à un deuxième mandat. Du côté de l'opposition, indique Le Soir, c'est l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, qui a été désigné candidat unique du front de l'opposition pour l'alternance FOPA. Le faux pas n'a pas droit au faux pas, nous prévient aujourd'hui au Faso, car d'après l'observateur Palga, l'actuel président n'entend pas céder le pouvoir ou le léguer en si bon chemin, surtout que son géniteur a eu la présence d'esprit d'expurger la constitution de tout obstacle susceptible de contrarier sa souveraine volonté de pouvoir dynastique. Certes, rien du point de vue constitutionnel soutient le pays n'interdit au président Ali Bongo de briguer un nouveau mandat. Mais de l'avis du journal, tout porte à croire que l'as de la dynastie Bongo, le peuple gabonais, veut désormais le changement. Saura-t-il lire ce signe des temps? Reste à savoir. Avant de terminer, les députés de la 7e législature entament demain leur première session parlementaire. L'ouverture est prévue à partir de 16h temps universel. Cette cérémonie vous sera retransmise en direct sur nos antennes. À suivre donc demain aux environs de 16h. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Draman Dadian pour l'édition synthèse de l'actualité. À demain.